La chronique jardinage sur Espoir FM. Animée par Marielle Breuil, maraîchère bio en Lot-et-Garonne. Le jaune lumineux des jonquilles, le blanc ou le rose délicat des pruniers, le parterre bleuté des véroniques, les délicieuses senteurs des violettes, les cris joyeux des oiseaux migrateurs tournoyant à la recherche d'un vent porteur ou défilant dans leur formation de vol. Les signes annonciateurs du printemps sont nombreux et ravissent tous nos sens. Il en est d'autres, beaucoup moins visibles, et pourtant d'une importance capitale pour la bonne vigueur de nos plantes potagères, et pour le vivant dans son ensemble. Il s'agit notamment du processus de minéralisation, qui démarre dès que les températures s'adoucissent à la sortie de l'hiver, la libération d'azote utilisée par les plantes. Mais qu'est-ce donc ? Sur la planète, il existe deux formes d'azote. L'azote libre, présent dans l'atmosphère. C'est d'ailleurs son composant largement majoritaire, à savoir 80% de l'air que nous respirons. Il existe ensuite des formes d'azote à l'état combiné, c'est-à-dire que l'azote est associé à d'autres composants. Il s'agit de l'azote minéral, présent dans le sol, et de l'azote organique, présent dans les organismes vivants. Avec le carbone, l'azote est l'élément essentiel pour les plantes. Il permet la constitution de protéines et de chlorophylle, et joue ainsi un rôle essentiel dans la croissance de la plante. Nous, humains et animaux, sommes faits entre autres d'azote et pourtant nous sommes bien incapables d'absorber l'azote de l'air. Les légumineuses, fabacées, et elles seules ont la capacité de fixer directement l'azote présent dans l'atmosphère grâce à des nodosités présentes sur leurs racines. Nos fournisseurs officiels d'azote sont donc les végétaux. En effet, les plantes absorbent l'azote minéral du sol et le transforment en azote organique. Mais d'où vient cet azote minéral du sol ? Eh bien, il vient des matières organiques présentes dans le sol, déchets végétaux, cadavres et déjections des vers, qui sous l'influence des bactéries vont se minéraliser et offrir de l'azote disponible pour les plantes. La boucle est bouclée, selon l'adage célèbre, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mars au jardin. Faciliter et activer la minéralisation. Les bactéries du sol ne travaillent que dans des conditions optimales. Il leur faut de l'air, et donc un sol décompacté et aéré. Un travail superficiel du sol pourra ainsi être bénéfique en début de saison. Une température clémente, supérieure à 5 degrés pour commencer à travailler, 25 à 30 degrés pour une activité optimale. La minéralisation est ainsi lente à se lancer au printemps, et tout ce qui va permettre de réchauffer le sol sera bénéfique. Écarter les paillages, poser une bâche noire avant un semis, décompacter et aérer le sol pour un meilleur drainage. Un sol gorgé d'eau sera plus froid. A l'inverse, point de minéralisation dans un sol sec, mais le problème ne se pose pas vraiment au printemps. Apporter des matières azotées. L'apport de matières fraîches, fortement azotées, telles que les tontes, seront décomposées et minéralisées rapidement au profit des plantes potagères. De manière générale, un apport régulier de matière organique est fondamental pour nourrir les bactéries et permettre une minéralisation constante, et donc un apport d'azote constant pour les plantes. À semer en pleine terre, protégé si possible avec un voile de forçage, laitue de printemps, roquettes, radis, navets, carottes, épinards, et à semer en pépinière au chaud, tomates, aubergines, poivrons. C'était la chronique jardinage. Pour écouter les conseils de Marielle Breuil à votre guise, les podcasts sont accessibles sur le site internet www.espoirfm.com.